tous sur TV5 Monde, 4e étape, Houillé-Karongui, 152 km 900. Mais avant de vivre cette course, revenons sur la journée d'hier. Souvenez-vous, hier, Rémi Pelletier-Roy avait récupéré son maillot jaune, mais attention, il y avait la 3e étape qui se courait l'après-midi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite la réponse. Le départ est donné devant un public venu nombreux. 62 coureurs sont présents pour en découdre. Et très vite, comme depuis le démarrage du tour, des attaques. 2 coureurs s'échappent, l'américain de l'équipe Sanofi Daniel Holt et le rwandais Nicodème Yayambéré. Malgré leur tentative d'accélération, les 2 coureurs sont vite repris par le peloton au bout de 3 km. Et le peloton, par l'entremise des Rwandais, accélère. Et puis, un autre coureur de Sanofi va s'illustrer. Le Russe Alexei Schmidt attaque. Il réussit à creuser l'écart avec le reste du peloton. Il compte 55 secondes d'avance. Le peloton ne semble plus réagir, tout comme le maillot jaune placé à l'arrière. Pendant ce temps, Alexei Schmidt continue son bout de chemin. Il est à 1 minute du peloton, encouragé par une foule impressionnante. Derrière, 6 hommes sortent du peloton. Le groupe d'Intercalais est emmené par le Sud-Africain Lildaren, 3e au général à 23 secondes du leader. Le peloton peine toujours à réagir malgré les efforts de l'Érythréen Aaron Debretsion. Devant, les 6 coureurs intercalés ne relâchent pas leurs efforts. Entre-temps, Christophe Ménini de la team Reine Blanche, qui était parti à la chasse du Russe, a réussi à le rattraper. Mais les 2 hommes de tête voient leur rêve d'échapper s'envoler, puisque les 6 poursuivants les rattrapent. Rémi Pelletier-Roy, le maillot jaune, décide de réagir. Il mène alors le peloton, mais n'est-ce pas trop tard? Puisque devant, Lildaren a déposé les autres concurrents et semble se diriger en solo vers la victoire. Il franchit le seul sommet de cette étape à l'entrée de Houillé et franchit le premier, loin devant les autres, la ligne d'arrivée. Le jeune Koudous Meraoui est 2e. Rémi Pelletier-Roy arrive 24e. Il perd son maillot jaune. L'Afrique du Sud est une nouvelle fois sur le podium et elle est en jaune. Le soleil était au rendez-vous de l'une des étapes les plus longues de ce tour, 152 km 900. Un début de course galère pour certains. À l'instar du maillot jaune, Lildaren crève d'entrée. Mais il pourra repartir assez rapidement. Le Sud-Africain sait qu'il ne doit pas trop traîner au classement général. Il a 16 secondes d'avance sur le jeune Érythréen Koudous Meraoui. Et puis, grosse frayeur avec cette chute collective. Les plus touchés, le Gabonais Ephrem Ekobena. 2e chute en 2 jours d'affilée pour le Gabon. Et l'Éthiopien Tedros Redae. Plus de peur que de mal, car les 2 hommes tout de même sonnés repartent. 15e au classement général, l'Éthiopien vient là de perdre des secondes précieuses. Tandis que le Gabonais, lui, va tenter de limiter la casse. Devant, un groupe de 10 hommes emmenés par l'Afrique du Sud s'est échappé. Mais très vite, le Québécois Bruno Langlois de l'équipe Québecor attaque. Il est rejoint par l'Érythréen Metkel Eob. Metkel Eob qui accélère au premier sommet à Mouanga et récupère les premiers points au classement de la montagne.
Il semble bien que les deux échappés soient partis pour ne plus être rattrapés. Ils creusent l'écart avec le peloton et comptent désormais 4 minutes 40 d'avance. Mais coup de théâtre à 30 km de l'arrivée dans la descente, crevaison de l'Érythréen, Metkel Eob voit passer le peloton. Bruno Langlois est désormais seul. Dans les 10 derniers kilomètres, le coureur de Québecor est à 1,35 d'avance sur le reste du peloton. Le Québécois remporte en solitaire la course. Kudis Meraoui, comme hier, est deuxième. Bruno Langlois, un homme heureux sur le podium, et le Français Pierre Moncorge de Rennes Blanche est troisième. Et au général, Adrien Nyonchuti, la star locale, est cinquième. L'élevage est une véritable tradition au Rwanda. Et les Rwandais ont ceci de particulier, c'est que leurs vaches sont particulières. Le district de Nyagatare est l'un des 7 districts qui composent la province de l'Est. Cette région est favorable à l'élevage du gros et du petit bétail. La vache, un élément central dans la culture rwandaise. Ici, nous avons beaucoup de bonnes herbes. C'est un espace propice à l'élevage des vaches. Et je suis heureux de perpétuer la tradition familiale. La culture ne donne rien ici. L'élevage est la seule possibilité. Depuis que le Rwanda existe, il y a toujours eu de l'élevage ici. Ici, nous élevons 2 grandes races. La race rwandaise, à cornes, et la race européenne. La meilleure viande et le meilleur lait vient de la vache rwandaise. Son rendement est moins élevé, mais sa qualité est bien meilleure. Voici ma plus belle vache rwandaise. La vache est considérée comme quelque chose de très important au Rwanda. Non seulement pour l'élevage, mais elle est utilisée aussi comme une dot pour les mariages. La vache fait donc partie de la tradition rwandaise. Et une fois la traite terminée, pas une minute à perdre, livraison. Tous les matins, à 11h, ils viennent livrer le lait. Les enfants les attendent toujours avec impatience. Un lait sans colorant ni conservateur, fraîchement sorti de la vache. Normal qu'ils en raffolent, les enfants. La chance. Voilà, fin de cette 4e étape. La suite des aventures du Tour du Rwanda demain et toujours sur TV5 Monde, bien sûr. Salut.